super avant. Ah oui, elle chante. Je dis pas ça pour me lancer des fleurs, je le crois. C'est un modèle de... Allez, point, début, fin, je le fais. Tant mieux si c'est une chapelle dans l'enseignement chrétien. Et c'est vrai que... Moi j'y crois, je crois que c'est important d'avoir des lieux comme ça spirituels. Mais les gens qui ne sont pas spécialement croyants, ils peuvent peut-être être tout aussi scotchés devant le projet, quoi. C'est peut-être pour donner l'envie aussi d'y croire. Là-dedans, il y a un ultra, je sais plus. Il y a un ultra dessus. Alors, monsieur Rudy Raguet, voilà, bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup de nous accueillir dans ce lieu tout à fait à la fois simple et original. En fait, où sommes-nous ici? L'Institut technique, donc la section maçonnerie de l'ITL. On est dans le réfectoire de l'école. Pourtant, on est à côté d'une statue de la Vierge et d'une superbe chapelle. Comment ça se fait? Depuis peu. Alors, si on revient à l'idée du tout début, alors j'en parlais avec leur professeur de religion et de français, M. Blanquer, qui me disait il faut vraiment repartir de l'idée de Rudy Raguet. L'intuition, c'est qu'en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes sur le site 2 de l'école. Ouais. La maison mère se trouve au centre-ville. Évidemment, l'école possède déjà une chapelle. Donc ici sur ce site-ci, il n'y avait rien qui pouvait, rappeler un petit peu l'idée chrétienne de l'école comme une école catholique. Et l'idée, à partir de là, pourquoi ne pas réaliser une chapelle? Je pense qu'il était quand même représentatif pour l'école. Donc c'est une phrase lâchée un jour comme ça de votre part, une idée? Oui, une idée comme d'autres qui sont peut-être parfois qui tombent à l'eau, mais disons que celle-là, ça a fait son chemin. J'en ai parlé à Olivier. Maintenant, il y avait l'idée de réaliser la chapelle à l'extérieur de l'école. Le problème, il y avait les soucis de détérioration. Ah oui, donc il fallait choisir les permis éventuels, des choses comme ça qui allaient prendre à mon avis beaucoup de temps. En deuxième choix, on avait décidé de le faire dans les ateliers. Bon, les ateliers, les grands locaux, c'est les grands locaux qu'on avait vus. Oui, maintenant, c'est vrai que c'était pas non plus, à mon avis, l'endroit idéal pour réaliser la chapelle, vu qu'il y a pas mal de circulation d'engins. Et puis, on a regardé un petit peu où on pouvait la réaliser, à l'endroit où les élèves la voyaient quand même régulièrement, étaient en contact avec, et puis on s'est dit, pourquoi ne pas la faire dans le réfectoire? Moi, je pense que c'est un travail d'équipe, parce qu'un chef n'est rien sans ses hommes, sans ses professeurs, et moi, je pense que j'ai eu beaucoup de chance aussi d'avoir Olivier, qui a lancé le projet avec les élèves, qui ont été tout de suite d'accord de réaliser le projet. Il y a eu tout ce qui était papier, dessin, réalisation, d'abord sur plan avant de pouvoir... il y a une série d'étapes. Oui, il y a une série d'étapes qui sont faites et vraiment, là, Olivier les a tenus, en haleine tout le temps, avec l'évolution des photos qui ont été faites. Et eux sont rentrés dans le jeu et je pense que c'était vraiment une motivation pour le cours de religion qui n'est pas toujours évident non plus à trouver pour les élèves. C'est du concret. Oui, c'est ça, c'est du concret. Eux sont des maçons, ils aiment bien construire et puis voilà la réalisation maintenant. Écoutez, c'est très impressionnant. Et puis qu'un chef d'atelier soit... c'est la bénédiction du chef d'atelier. On va les interroger. C'est un travail d'équipe. Okay. Alors, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous dire qui vous êtes? Les cinq. Nous vous applaudissons. C'était dans le cadre du cours de religion avec M. Plancart, où on en a parlé, on voulait un projet durable, donc on voulait quelque chose de solide, quelque chose bien à nous. D'accord. Puis on en a encore parlé et on en est venu à vouloir faire une chapelle en fait. Ok, quand tu dis projet durable, c'est dans le sens qu'au niveau de la maçonnerie, parce que tu me disais tout à l'heure que dans une école de maçonnerie, on construit et puis on déconstruit. Oui, Ici, c'était vraiment pour autre chose. Oui, c'était pour garder ça et avoir un peu notre souvenir. On fait les marquages au sol pour voir à peu près avec les briques et les pierres, pour faire un genre de soubassement. Puis
Lorsque on a commencé avec les pierres, nous avons mentionné jusqu'à la hauteur de la pierre bleue pour faire la baie. Et donc après on a coulé un béton pour poser les pierres bleues, pour commencer la baie, pour mettre la berge à l'intérieur. Ok, mais ça veut dire qu'à l'intérieur c'est plein. Qui permet d'être bombé pour donner la forme C'est ça. à la voûte. Donc là c'est vraiment le coffrage de cette voûte-là. On l'a sur les C'est yeux. le coffrage qui a servi à faire la voûte proprement. Donc vous faites votre coffrage. Alors tu as participé à cette partie-là. Alors dis-nous un peu comment tu as fait les choses. Donc quand le coffrage a été réalisé, nous l'avons installé donc, à partir de cette hauteur-là, avec des cales en bois. Et nous l'avons disposé pour continuer donc, la construction de la voûte. Et puis nous avons compassé au niveau de la voûte pour avoir une certaine régularité, une certaine dimension des joints assez réguliers pour l'aspect esthétique aussi. Ici, on va faire un trou avec une petite cloche pour mettre une lumière au-dessus de la Vierge pour qu'elle soit éclairée. Ah oui, donc je suppose que l'interrupteur, on le voit là. C'est ça. Alors ça, ce sera pour l'inauguration. Oui, tout à fait. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment vous avez conçu le dessus? On a fait une séparation, on a fait ressortir les pierres bleues parce que déjà en bas on avait commencé avec un soubassement en pierre. On a fait ça par rapport à nos compétences. Par exemple, il y a des personnes qui savent mieux maçonner ou mieux rejoindre. Déjà, on n'aurait pas pu réaliser ce projet si dans la classe il y aurait une mauvaise ambiance. On a une bonne ambiance, on s'entend tous, on s'aide tous entre nous. On a ici un très beau projet, un projet à la fois pastoral, à la fois pédagogique, humain et interdisciplinaire. Donc c'est un projet, comme on l'a déjà dit, qui partait d'une idée un peu folle et qui en fait fédérait une classe, des profs et une section. Comment trouver une statue? Alors on avait un peu demandé à l'un à l'autre, etc. Mais dans le cadre de mon cours de français, que j'ai également avec les 5e professionnels, nous nous sommes mis comme objectif d'écrire à Monseigneur Arpini, donc à l'évêché de Tournai. Monseigneur nous a répondu très rapidement. Il a été très touché par le projet que nous étions occupés de mener. Et il a en fait demandé que l'évêché offre la statue qui est là, d'une Vierge à l'enfant, puisque nous sommes dans une école, assez moderne aussi, puisqu'il s'agit de jeunes. Il fallait en fait construire autour de la statue pour que ça donne quand même un bel effet. Et nous avons été donc, j'ai pu aller à l'évêché reprendre cette statue. C'est l'occasion qui m'en est donnée de remercier Monseigneur Arpini et l'évêché pour ce don au nom de mes élèves et au nom de la section. Moi, si j'ai un mot à dire, c'est la confiance. Les élèves, le chef d'atelier qui a soutenu le projet, la direction qui a accepté, qui a soutenu le projet, également les cours techniques, donc les professeurs de cours techniques sont intervenus, je leur ai fait confiance à ce niveau-là. J'ai également fait confiance aux professeurs d'atelier. Remarquez qu'au fur et à mesure du temps, toutes ces personnes-là se sont fédérées autour du projet. Ça a fait un projet complètement de section où chacun a apporté son idée, chacun a apporté sa pierre à l'édifice. Donc je dirais vraiment, projet pédagogique, mais surtout projet humain. Un souvenir, le plaisir de la réalisation. Un souvenir, l'ambiance de la classe. Le cadeau de la statue de l'évêque. L'aspect durable de la chapelle, même mes enfants la verront.